Ah, mais Retailleau, c'est un ouf. J'ai vu des citations comme quoi il parlait de. Tu sais, quand il parlait de l'Algérie et tout, il a dit comme la manière douce ne marche pas, bah, on va peut-être passer à la next step. Ça veut dire quoi, ça, hein? La manière douce ne marche pas, c'est quoi la next step? J'arrive pas à comprendre, genre, c'est qu'est-ce qu'il veut dire par là, genre. Ok, oula. Oula. Benjamin C'est Duhamel. un ouf, lui. Vous regardez, tout le monde veut savoir et tout de suite l'info du jour. Alors que la crise entre l'Algérie et la France connaît un nouvel épisode, un nouvel influenceur algérien mis en cause ce matin par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui affirmait dans les colonnes de l'Express hier, je cite, « Rien ne donne à l'Algérie le droit d'offenser la France » et durcit le ton, je cite, « Puisque la manière douce n'a pas suffi, dit-il, entre crise sécuritaire, bras de fer sur l'immigration et querelle mémorielle, l'escalade va-t-elle et peut-elle s'arrêter? Pourquoi Bruno Retailleau décide-t-il de cibler à ce point le régime algérien? On en parle avec nos invités. Bonsoir Roselyne Bachelot. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous ce soir, ancienne ministre. Bonsoir Thomas Legrand. Bonsoir. Pourquoi on parle d'un pays? Pourquoi on dit pas l'Algérie? Tout simplement, on parle de régime. Ça, le mot comme ça, c'est repris en plus par les Zemmour, par les Bardella et Marine Le Pen et Retailleau. Mais là, les journalistes aussi utilisent le mot de régime. Le régime algérien. Benjamin. Merci d'être avec nous, et de service politique à Libération et producteur à France Inter. Bonsoir Jean. C'est un régime militaire. Historien, président de la Commission internationale pour l'histoire des assemblées. Et dans un instant, la chef du service politique de BFM TV, Néla Latrousse, sera avec nous pour planter le décor, Thomas Legrand, de ce qui s'est passé. Et d'abord d'une forme de singularité, puisqu'il y a eu... annonce de Bruno Retailleau de l'interpellation d'un 7e influenceur algérien, et dans la foulée, le parquet qui dit ce n'est pas à Bruno Retailleau de faire cela, c'est à l'autorité judiciaire. Il en fait trop, Bruno Retailleau, sur le sort de ces influenceurs algériens qui... C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu un influenceur arrêté, les mecs, il en a fait un tweet et tout. Et là, le parquet a dit frérot, t'es bien gentil, hein, t'es ministre de l'Intérieur, occupe-toi de l'Intérieur et nous, on s'occupe du volet judiciaire. Aucune douleur de l'histoire ne peut donner à quiconque, y compris à l'Algérie, un droit d'offenser la France, putain. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas le contexte, oui, il est en roue libre, mais vous savez, les mecs, que depuis quelques mois, on voit émerger sur TikTok et sur d'autres plateformes des influenceurs algériens qui s'expriment ouvertement sur leur critique envers la France. Moi, ça me plaît pas. Je vous le dis de manière très honnête, ça me plaît pas. Certains parlent du passé colonial, d'autres dénoncent les politiques actuelles, et t'as littéralement d'autres personnes qui nous parlent de violence, de assassiner des Français, etc. Moi, je vous le dis, ça va très loin, et moi, ça me plaît pas. C'est viral, c'est des vidéos qui font des milliers de vues, sur des influenceurs qui pèsent des 200 000 à 500 000 abonnés sur TikTok. Gars, arrêtez, genre, faut arrêter, genre, c'est pas bien, genre, c'est pas bien, c'est pas à moi de le dire. Pas bien. Je rappelle, tiennent des propos outranciers, violents, insultants contre la France. Avant de dire ce que j'ai à dire sur Bruno Retailleau, un petit mot sur cet influenceur algérien ou sur les influenceurs algériens qui sont souvent d'ailleurs eux-mêmes influencés, sinon téléguidés par l'Algérie, et qui disent des horreurs, qui sont dans le concours victimaire le plus nul, et qui... Alors celui-là en particulier, personne ne le connaissait vraiment, il s'en prenait plutôt au Maroc qu'à la France. Effectivement, la justice a raison, c'est pas du tout à Bruno Retailleau, peut-être que Bruno Retailleau à un moment pouvait en parler, mais c'est d'abord à la justice, parce que Bruno Retailleau rend un très mauvais service à la justice, parce que pour l'instant, les faits ne sont pas caractérisés, la justice n'a pas encore tout ce qu'il faut pour... Retailleau, il a mis la charrue avant les bœufs. Elle n'est à 7 heures, pas en garde à vue, la personne. Ah, Retailleau, il s'est excité, wesh. Mais ça, malade, ce mec. Éventuellement, demander à ce qu'il soit expulsé. Mais Bruno Retailleau, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du Sarkozy de la grande époque, ministère de l'Intérieur. Il veut exister en nous lançant des morceaux de viande. Il lance surtout des morceaux de viande à nos amis de CNews, qui ont dû passer... Donc là, ici, c'est un Français d'origine algérienne résidant en France et qui critique la politique française, bien sûr, avec des arguments. Est-ce qu'il a le droit ? Il a le droit de critiquer la politique française. Moi-même, je critique la politique française. Mais là, on te parle d'influenceurs algériens qui ont été arrêtés. Je prends pas l'exemple d'aujourd'hui, les mecs. Hein. Je prends pas l'exemple de celui qui a été arrêté aujourd'hui. Je prends l'exemple de celui qui a eu des menaces envers des Français. Genre là, je vous parle de ces mecs-là. Mais je trouve ça extrêmement débile. Tu peux critiquer la politique française, il n'y a pas de problème. Mais faut pas que ça aille plus loin. Donc là, je vais pas te mentir, tous ces influenceurs DZ de merde, sous toxico, sous coke, qui font de la D, qui ont passé tout leur moment en Algérie, en prison,
Ah, t'aimes pas, tu veux dire... Oui, mais les gars, ces vidéos-là sont souvent partagées et commentées. Ça touche un public énorme parce que vous savez que TikTok, c'est un réseau de malades. Genre, c'est un réseau extrêmement viral. C'est des jeunes des deux côtés de la Méditerranée. Hein, parce que t'as des Algériens qui regardent ces vidéos-là et t'as des Français qui regardent ces vidéos-là, des Français d'origine algérienne qui regardent aussi ces vidéos-là. Les gars, vous savez très bien que c'est des vidéos extrêmement virales, quoi. C'est tout, c'est comme ça, wesh. Ça alimente le débat politique en France, les gars. Hein. Et pas des moindres, hein, parce que ça donne des sujets à CNews, à littéralement CNews, des sujets sur TPMP, sur BFM TV, sur les journaux traditionnels. C'est pas bon, les mecs. Et moi, je vous le dis, faut arrêter ces conneries, genre. Faut arrêter ces conneries. Nos ennemis, c'est pas les Algériens. Nos ennemis, ils sont ailleurs, mec. Ils sont ailleurs. J'imagine, moi je regarde pas, mais qui ont dû passer la journée à parler de ça. Vous n'aimez pas quand je parle de ça, moi ça m'amuse beaucoup. Non, c'est pas que j'aime pas Thomas Legrand, c'est que pour ça. Il y a la stratégie politique conduite par Bruno Retailleau, et puis il y a un sujet de personnalités qui sont sur le territoire français, parfois que l'on peine à expulser, ce qui s'est passé avec l'influenceur Noël. Je suis pas certain que ce soit seulement un élément de stratégie politico-médiatique. C'est-à-dire que il y a certainement plein de gens à virer. Celui-là, il est certainement à virer. Le problème n'est pas là, c'est pas à lui de le faire. Il pourra l'annoncer un jour quand ça sera caractérisé. Le problème, c'est que s'il annonce trop tôt et s'il le vire avant que ça soit autorisé, eh bien, le Conseil d'État ou le tribunal administratif va casser et on va dire, voilà, c'est à cause de la justice et ça va nourrir l'illibéralisme. Donc, c'est fait pour nourrir le débat. Alors, moi, je le prends comme le morceau de viande qu'il nous envoie et je dis ce que j'ai à dire là-dessus. Et il nous fait du sous-Sarkozy. Sarkozy a rendu, à mon avis, des très mauvais services à la justice et à l'équilibre justice-sécurité. Vous ne laissez pas embarquer par votre anti-sarkozisme primaire. Non, sur ce thème-là, il y a d'autres choses. En 2008, il était parfait pour la crise économique. Primaire, secondaire, tertiaire. Oui. Et je vous donne la parole dans un instant, Roselyne Bachelot. C'était le champion. En plus, les gars, ces vidéos TikTok qui critiquent la France, c'est une opportunité en or pour Bruno Retailleau. Pourquoi ? Parce qu'il peut les utiliser comme argument pour illustrer ce soi-disant clash des civilisations. Menace contre l'identité française dans son discours politique en tout cas. D'ailleurs j'ai vu une vidéo qui avait circulé de Retailleau où il avait tenu un micro-meeting où c'était un petit micro avec les citoyens français où ça disait ouais est-ce que vous verrez Rima Hassan porte-parole du Hamas, ministre en France, etc., etc. Genre le mec il est en politique. Il fait son taf de ministre mais en même temps il est en train de préparer 2027. Je vous ai dit ce mec là il est vicieux les mecs hein. Et il marche sur les thématiques de l'extrême droite de Zemmour et de Marine Le Pen. Comme le mec, il est dans l'action, parce qu'il est ministre, bah ça lui donne le droit de tweeter tout et n'importe quoi, d'être dans l'action immédiate en faisant arrêter des influenceurs algériens. Lui, on l'a arrêté, lui, il fait ci, il fait ça. Ah, il a une vidéo à 100 vues, mais il dit qu'il faut massacrer des Français. Ah, arrêtez-moi ce mec-là, mettez-le-moi en garde à vue. Gars, il prépare 2027. Il prépare 2027. Il va diviser les voix, les mecs. Vous allez me dire, c'est une bonne idée parce qu'il va diviser les voix. Ok, pas de problème. Mais les gars, il peut diviser les voix, mais reporter le scrutin. Hein. Il peut très bien remporter le scrutin. Attention. Attention. Toujours se méfier des gens avec des lunettes rondes. Je te le jure, gros. Du lancer de morceaux de viande pour CNews n'existait pas encore. Toujours se méfier des lunettes rondes. Hein. Oui. Toute liberté pour dire ce qu'on veut sur ce plateau et parler de tous les enjeux. Néla Latrousse. Pourquoi Bruno Retailleau en fait-il autant? Est-ce que c'est un sujet seulement de stratégie politique, comme le dit Thomas Legrand? Est-ce qu'il y a un vrai sujet de fait dans le cadre des relations entre Paris et Alger qui sont extrêmement dégradées? Il y a un peu des deux. Il y a d'abord le fait que le sujet algérien, dans un monde où les politiques peinent à trouver de l'écho, vraisemblablement, c'est un sujet qui résonne dans l'opinion publique. Il n'y a qu'à voir l'interview donnée par Édouard Philippe dans laquelle il appelait à revenir sur l'accord de 68. C'est à peu près la seule déclaration d'Édouard Philippe qui est passé le mur du son avec la retraite, pourquoi pas jusqu'à 67 ans. Mais c'est un sujet qui, indéniablement, permet d'acquérir de la notoriété parce que c'est un sujet qui permet de nourrir le débat et c'est un sujet qui passionne en France. Donc, de ce point de vue-là, qu'il y ait un certain nombre de politiques qui se greffent sur ce sujet, ça a du sens. Et encore plus pour un Bruno Retailleau qui, sans lui faire offense, était relativement inconnu du grand public avant d'entrer dans le gouvernement de Michel Barnier. C'est un sujet qui lui permet d'exister. Ensuite, il y a une... De là, c'est un influenceur LFI. Tu parles de l'Algérien qui a été arrêté?
Je sais pas si c'est un influenceur LFI, je sais pas du tout, je sais pas. Mais d'ailleurs, les mecs influenceurs LFI, ça m'étonnerait. Hein. Je pense que la plupart des Algériens sont anti-LFI. Pourquoi? Parce qu'il y a l'histoire avec le Sahara, la marocanité du Sahara qui a été reconnue par la France Insoumise. Enfin, c'est tout un bordel aussi, les gars. Hein. Donc, je pense pas que le mec a été arrêté soit un influenceur, un influenceur LFI. Je pense pas. Une doxa des Républicains, la droite qui, par moments, a été accusée d'être trop pro-Algérie, à d'autres trop pro-Maroc, se trouve dans une situation où, aujourd'hui, de fait, elle porte depuis... La France Insoumise, c'est avec l'Algérie. Vous êtes sûr de ça, les mecs? C'est l'inverse, frérot. Les gars, on a déjà parlé de ça, mais... C'est quoi la position de la France Insoumise sur le Sahara? Attendez, je vais demander à ChatGPT, peut-être qu'il connaît la réponse. Attends. Un certain nombre de mois, des revendications auxquelles Emmanuel Macron a accédé récemment. La reconnaissance, par exemple, de la marocanité du Sahara occidental. J'ai le souvenir d'une une de la presse marocaine, il y a un peu plus d'un an, d'Éric Ciotti et de Rachida Dati, disant tous deux, il est temps qu'Emmanuel Macron le reconnaisse. Donc, de ce point de vue-là, il y a aussi, dans le bon vieux conflit maroco-algérien, choisissez vos amis, les Républicains ont choisi depuis quelque temps d'être plutôt du côté marocain. Ensuite, il y a une vraie question aussi de stratégie interne. Aujourd'hui, lorsqu'on discute avec un certain nombre de ministres ou de responsables de droite, ils disent Bruno Retailleau... Ah d'accord, c'est une position complexe parce que Mélenchon, lors de sa visite au Maroc, exprimait son attachement au pays. Donc il disait que, vas-y, il n'y a pas de problème sur la marocanité du Sahara. Mais dans la France Insoumise, il y a d'autres députés, par exemple, qui a accusé le gouvernement français de multiplier des provocations et menaces contre l'Algérie, notamment sur le Sahara occidental, etc. etc. Ok. Wesh. Ah d'accord, ils sont pas d'accord sur la question. Vous avez raison, c'est plus complexe le chat, hein. Ok. En gros, les filles veulent juste gratter des votes. Les mecs, si c'est pour mettre des messages comme ça, c'est permaban. J'ai pas le temps pour ça, les mecs. Hein. Parce que je le répète encore une fois, hein, tous les politiques qui font du clientélisme ou de l'électoralisme, donc dire que la France Insoumise va gratter des voix, c'est permaban. C'est bon, maintenant vous me cassez les couilles avec ça. C'est bon, ça suffit maintenant. Allez. Est en train de devenir l'un des leaders incontestés de la droite au moment où cette droite se cherche un champion. Et toi, Dofla, t'en penses quoi sur la marocanité du Sahara? Vous voulez me mettre dans la sauce, les mecs? Moi, j'y connais rien. J'y connais rien, les gars. Vous savez très bien que moi, ma position sur le Sahara, etc., la question, elle est ultra complexe. J'ai pas assez de data, les mecs. J'ai pas assez de data. Foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille, ce pays. J'aurai une sauce, là. Laissez-moi tranquille. Pour la présidentielle, Laurent Wauquiez, de son côté, ne compte pas se laisser distancer. Donc, Bruno Retailleau est obligé de tenir une ligne droite, très droite aussi. Et puis, il y a de fait le sujet de fond que vous souleviez, c'est-à-dire que au-delà de toutes ces considérations politiques, voire politiciennes, est-ce qu'un ministre de l'Intérieur peut se résoudre à ce qu'il y ait des appels à la violence sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y ait des appels à des règlements de compte? Évidemment non, et encore moins quand il vient de droite, parce que tout ce que je viens de vous dire... Donc là, tu fais la même réponse que les gens qui ne voulaient pas prendre parti sur la Palestine-Israël sous prétexte qu'ils ne sont pas informés sur le sujet. Les mecs, premier degré, je vous dis premier degré, je suis pas informé sur le sujet. Je ne suis pas informé sur le sujet, les mecs. Je pourrais me positionner de manière frontale si je penche mon crâne dessus sur l'histoire du Polisario, le fait qu'ils veulent une indépendance aussi du territoire, etc. Mais le Maroc ne veut pas, l'Algérie veut pousser, etc. Arme ces rebelles. Mec, j'en sais foutrement rien. Les mecs. Je pourrais pas vous dire quoi que ce soit. Jure, un nouveau sub. Merci JNKS pour le sub, merci mon gars. Fait que s'il mollissait sur ce dossier, il se trouverait des gens à l'extérieur pour dire que c'est un ministre de l'Intérieur pas pour faire le mec, les gars, premier degré. Hein. N'incarne rien la fermeté. Et on va décortiquer non seulement ce qu'a dit Bruno Retailleau, il a pas d'internet là. Les ferments de la crise entre Paris et Alger, la façon aussi dont les autorités françaises pourraient répondre. Mais Roselyne Bachelot, je rebondis sur ce que disait Neila. Effectivement, il y a un sujet aussi d'impuissance, en quelque sorte, de l'action publique, puisqu'il y a ce 7e influenceur interpellé. Puis ensuite relâché. Ça fait 7. Le parquet, notamment pour des raisons de santé, il sera convoqué demain. Il y a le précédent de cet influenceur qui a été renvoyé en Algérie et qui est revenu immédiatement puisque l'Algérie ne souhaitait pas l'accepter. Ça, quand on est ministre de l'Intérieur, on est directement confronté
à la difficulté d'appliquer les préceptes que l'on mettait en avant quand on était dans l'opposition. Alors, je suis bien sûr d'accord avec Thomas Legrand en disant il a que pas tort. Hein. l'Algérie, parce que ces influenceurs marchent avec des consignes du gouvernement algérien, mène une campagne anti-française de déstabilisation à partir de la communauté algérienne qui réside en France, qui est une chose évidente et qui... Moi, je comprends pas comment fonctionne l'Algérie. Moi, je vais partir dans du complotisme, les mecs. Quel intérêt pour les Algériens de pousser les influenceurs algériens qui sont en France de bordel, de nous diviser comme ça, à dire du mal de la France? Parce que la seule personne qui sortira vainqueur de ce bordel, c'est l'extrême droite. C'est les Bardella, c'est les Marine Le Pen. Et comme ces mecs-là détestent l'Algérie et détestent les Algériens qui sont en France, pourquoi les influenceurs algériens font des trucs comme ça, genre? Cette propagande, pourquoi? Genre, je comprends pas pourquoi. Ça va être eux les perdants au bout du bout. Ça va être eux. C'est faux, frère. Non, mais là, je sors de mon arc complotiste, les mecs. Hein. Moi, je pense, peut-être que c'est vrai, les mecs, peut-être que c'est faux, on ne le saura jamais. Mais moi, je pense que c'est pas des mecs payés par l'Algérie. Je pense pas, les gars. Je pense pas. C'est des mecs qui sont influenceurs avec des milliers et des milliers d'abonnés, qui ont la monétisation sur TikTok. Vous savez très bien que ces genres de vidéos qui sont ultra clivantes génèrent énormément de vues. Moi, je ne pense pas que ces mecs-là sont payés par l'Algérie. Je ne le pense pas, les mecs. Hein. Je ne le pense pas. Hein. Mais c'est faux de face, il y a beaucoup d'Algériens en France, ce serait bête d'agir comme ça. Et les gars, évidemment, ces mecs-là ne sont pas payés par l'Algérie. Je pense pas, les gars, je pense pas. Dans toutes les communautés, il y a des idiots. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Puis c'est comme ça. Hein. Donc là, ça me saoule, je viendrai en vocal quand tu veux, mais hors live. Étant vécu la moitié de ma vie en Algérie et l'autre en France, je suis bien placé pour t'en parler. Moi, je veux bien que tu m'en parles, hein, y a pas de souci. Hein. Y a pas de souci. Hein. Ce soir, je sais pas parce qu'il y a le foot, mais y a pas de souci. Hein. Résume un peu le bail, je viens d'arriver. Pour faire simple, vous savez qu'en ce moment, il y a pas mal d'influenceurs algériens en France qui propagent des menaces de mort sur les Français. Ils sont arrêtés en ce moment par Bruno Retailleau. Ils sont au chiffre de 6, parce que le 7e a été libéré, il n'est pas en garde à vue, etc. Ils sont au chiffre de 6, et ils en ont renvoyé un en Algérie, mais l'Algérie a dit non. Du coup, il est retourné en France. Et ça participe à tout ce bordel qu'il y a, diplomatiquement parlant, entre l'Algérie et la France. Et ça crée des sujets de crispation, quoi. Qui crèvent les yeux. Que ensuite, Bruno Retailleau ait outrepassé en quelque sorte sa fonction de ministre de l'Intérieur, ça me paraît une évidence. Et ce qui est grave dans cette affaire, tu m'as dit ça tout à l'heure, c'est qu'effectivement... Bruno Retailleau a uniquement fait une opération de politique intérieure et il a en quelque sorte déstabilisé et décrédibilisé le gouvernement par rapport aux liens assez ténus qu'on essaie de construire avec les Algériens pour résoudre un certain nombre de problèmes. Vous pensez bien que c'est du pain béni pour les Algériens. Ce qui vient de se passer, vous voyez, le ministre de l'Intérieur qui mène la guerre contre nous est désavoué par ses magistrats. Et il a peut-être sauvé l'influenceur en plus. C'est vraiment... Mais les gars, vous en pensez quoi? Parce que moi, je vous ai donné mon avis et tout, parce que... Vas-y, on est là pour débattre et tout, mais vous en pensez quoi? Vous pensez que ces influenceurs, c'est des idiots ou pas? Parce que là, elle a raison sur le constat, Roselyne Bachelot. Qu'est-ce qu'on fait de ces mecs-là? Parce que là, ils créent la fitna en France. Ça nous aide pas du tout, leurs vidéos, les mecs. Hein. Ça nous aide pas du tout. Vraiment. Des déchets. Ah ouais, le mot est fort quand même. Totalement des idiots. Bah ouais, frère, moi, ça me fait chier, en vrai. Moi, ça me fait chier. Je vous le dis, ça me fait chier. Parce que moi, j'aimerais bien que les Algériens participent à la vie politique française, mais sans participer à une sorte de fitna bizarre où le grand gagnant de ce bordel, bah, c'est l'extrême droite, quoi. Parce que c'est eux les véritables gagnants de l'histoire. Les Algériens vont être encore plus ostracisés en France, sachant que l'année dernière, ou même il y a 2 ans, c'était les Arabes de manière générale, les Nord-Africains, donc Tunisie, Algériens, Marocains, mais plus les années passent, plus la cible, la target, c'est l'Algérien. La target, c'est littéralement les Algériens maintenant. Les Marocains, maintenant, ils sont amis, on va dire, avec l'extrême droite. Quand je dis amis, on va dire que l'extrême droite, ils sont un peu plus potes avec les Marocains, le gouvernement marocain, et même les Marocains de manière générale. Mais la target est ciblée maintenant sur les Algériens. C'est ouf quand même.
Oui, c'est avec la team Israël, etc. Les mecs, évidemment que, tu vois, c'est là où la politique, c'est un monde complexe. C'est que l'extrême droite brosse dans le sens du poil les Marocains parce qu'ils sont des soutiens du régime israélien. C'est compliqué tout ça, les mecs. Hein. Ça veut rien dire, Dofla, ils s'en foutent, c'est juste pour leur intérêt. Et les gars, derrière, c'est toujours de l'intérêt, les mecs. Il y a toujours un intérêt. Il y a toujours un intérêt. À qui profite le crime? C'est pas que ça veut rien dire, c'est qu'au final, il y a des gagnants et des perdants derrière ça, les mecs. Hein. C'est ça qu'il faut retenir au bout du bout. Une catastrophe. Deuxième élément tout à fait négatif, réfléchissez. Ça donne l'impression d'un gouvernement dans lequel chacun joue sa propre boutique, sa propre influence. On a Madame Panosian-Bouvet qui se fait réprimander parce qu'elle dit quelque chose qui n'est pas validé sur le financement des retraites. Je crois qu'on va y venir. On a un ministre de l'Intérieur qui se fait retoquer par les magistrats. Tu connais quand même Dofla. Non mais là, je voulais vraiment parler de ce sujet, les mecs. C'est pour ça que j'ai un peu bossé le dossier. J'ai bossé le dossier. J'ai regardé un petit peu des vidéos en amont pour pas dire n'importe quoi en stream et je voulais en tirer une conclusion, une analyse parce que vous savez très bien les mecs et heureusement que vous n'êtes pas des idiots et c'est pour ça que je vous aime, c'est que vous savez très bien au fond que c'est des vidéos de merde. C'est des vidéos de merde, désolé, même si c'est des Algériens, c'est des potes, etc. Même si vous êtes Algérien, vous pouvez très bien critiquer ces influenceurs algériens. Même si c'est vos srabs, c'est comme si, moi, un Martiniquais fait une vidéo TikTok, il dit « J'ai envie de trancher la gorge à un Français ». Bah évidemment que je vais pas le soutenir. Évidemment que je vais pas le soutenir, le Martiniquais. Donc c'est normal, mon gars, c'est normal. C'est des vidéos de merde, ma gueule. C'est des trucs du cul, frère. C'est juste logique. Ça donne une impression de... Mais personne n'a dit le contraire. Ah, tu sais que les DZ, des fois, ils... Faut prendre des pincettes avec les DZ, parce que s'ils font pas preuve de discernement, bah t'auras un Algérien qui va te dire hey, ferme ta gueule, tu parles mal de mon pays, je vais te baiser et tout, tu vois ce que je veux dire. Ça peut aller très vite, les mecs, ça peut aller très vite, tu connais. Grand désordre qui ne peut pas servir ce gouvernement. Jean Garrigue, sur les mais vous me faites plaisir le chat, vous me faites plaisir. Par le ministre de l'Intérieur, dans notamment les colonnes de l'Express, rien ne donne à l'Algérie le droit d'offenser la France et il menace de ne plus utiliser la manière douce. C'est vrai que ça, ce sont des propos quand même particulièrement forts. J'ai vu notamment l'ancien ambassadeur Gérard Haro qui réagissait sur les réseaux sociaux en disant mais dis donc, s'il est ministre des Affaires étrangères maintenant, Bruno Retailleau. C'est tout le problème, mais bon. J'interviens toujours le dernier, mais je vais quand même dire des choses. C'est pour pouvoir ramasser. Je vais quand même dire des choses. Non, mais c'est évidemment une stratégie politique à usage interne pour Bruno Retailleau, pour confirmer son leadership naissant dans la droite dite républicaine. Ça, c'est une évidence. Mais effectivement, les conséquences concrètes, c'est effectivement... C'est vrai que c'est pas... mais il a raison, le journaliste. Hein. C'est pas à lui de parler de ça. Hein. C'est au ministre des Affaires étrangères qui doit régler le conflit entre l'Algérie et la France. Pourquoi le ministre de l'Intérieur ouvre sa gueule sur l'Algérie? Pourquoi? Pourquoi? Non, d'abord de nourrir. C'est pas son domaine de compétence. L'anti-France ou la politique anti-française de l'Algérie, c'est-à-dire d'annuler tout ce qui a été fait, tenté d'être fait par Emmanuel Macron ou par l'historien Benjamin Stora, par exemple, depuis 2017, qui a quand même été un gros boulot, qui a été beaucoup décrié, etc. Mais quand on sait ce qu'a essayé de faire Benjamin Stora, rapprocher comme ça les deux mémoires, c'était un travail très, très important et qui allait d'ailleurs à l'encontre de ce qu'est la politique du gouvernement algérien, qui a intérêt à maintenir en permanence justement ce qu'Emmanuel Macron appelait la rente mémorielle. La rente mémorielle. Merci pour les 5 subs. Ils tiennent sur. Merci mon gars. Merci pour les 5 subs offerts. Merci, ça fait plaisir mon gars. Cette idée de cette mémoire du colonialisme français. Et puis alors il y a évidemment la manière dont il outrepasse totalement les limites de ce qui devrait être le privilège du ministre des Affaires étrangères, de Jean-Noël Barrot, qui essaye de... En profitant évidemment du fait que Jean-Noël Barrot est un néophyte, qu'il n'est pas encore connu, moi je trouve que ce que dit Jean-Noël Barrot a tout à fait du sens et ce qu'il dit est très juste, mais évidemment on l'entend moins à la présidentielle, donc. On l'entend moins que Bruno Retailleau, et j'ajouterais le domaine réservé du président de la République, malgré tout. Jusqu'à preuve du contraire, paraît valider à peu près l'agenda de Bruno Retailleau, puisqu'on ne l'entend pas le démentir. Néla Latrousse, sur
les moyens dont dispose le ministre de l'Intérieur, qui dit donc ne plus vouloir utiliser la manière douce. Là encore, il faut essayer de mettre un peu de rationalité dans le débat, puisque sur cet accord de 68... Il va prendre le sabre sur cet accord, des visas, c'est quoi? Sur cet accord de 68, on nous dit qu'en réalité, il a été vidé de sa substance et que ce n'est plus un levier sur lequel on peut agir. Est-ce que c'est la question des visas pour les hauts dignitaires algériens? Très concrètement, ne plus utiliser la manière douce, c'est quoi? Alors, moi, dans tout ce que j'entends, il faut faire beaucoup de tri. Par exemple, sur la question de taxer ou de contraindre les transferts vers l'Algérie, un truc qu'on sait assez peu en France, Western Union n'existe pas en Algérie. Les transferts ne se font pas, par exemple, par ces biais-là, ils se font par d'autres je savais pas ça. par des tiers. On donne de l'argent à quelqu'un qui se trouve en Algérie, qui prête de l'argent à la famille, etc. Mais ça ne passe pas par les canaux officiels. Et depuis quelque temps, c'est l'utilisation d'autres moyens du type les banques en ligne comme Revolut, etc. Donc, Revolut, de ce point de vue-là, j'ai du mal à percevoir ce qui peut être utilisé. Sur l'aide au développement, il y a eu une réponse du président algérien Abdelmadjid Tebboune, réponse d'ailleurs assez intéressante en deux temps, parce que d'un côté, il semblait dire que il a qualifié ce qui se passait entre la France et l'Algérie de fait regrettable. Donc on est redescendu tout de même d'un ton dans la bataille, et il disait en gros qu'il fallait faire le tri entre les ennemis de l'Algérie et les amis de l'Algérie, y compris en France. Donc semblait ouvrir un peu plus une porte après une visite qui a été très commentée à Alger du patron du renseignement extérieur, qui a été envoyé à la demande d'Emmanuel Macron pour retisser des liens, pour faire le tri, etc. Pour ça que je ne suis pas absolument sûr qu'Emmanuel Macron soit totalement sur la ligne de Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur lui-même ayant dit au Sénat cet après-midi que sur les moyens de rétorsion, il n'avait pas toutes les cartes en main. Donc semblant dire, il faut taper plus haut. L'idée que c'est un coup de com'. Au début, vous trouviez que j'y allais un peu. Non, je ne trouvais pas. Vous avez toute liberté de le dire. Ensuite, sur l'accord de 68, l'accord de 68. Il y a effectivement des dispositions qui sont plus favorables aux Algériens par rapport à d'autres pays du Maghreb comme le Maroc ou la Tunisie. Il y a des dispositions qui sont moins favorables, notamment celles qui concernent les étudiants et qui représentent un gros le beau et le mauvais algérien, partie de ceux qui viennent en France. Côté algérien, l'analyse qui est faite sur cet accord-là... La France qui perd de l'aura à parlementer. Moi, j'aime bien... moi, j'ai pas de problème avec l'Algérie, les mecs, mais... Mon pays, c'est la France. Genre, mon pays, c'est la France. Et de pas se laisser faire, diplomatiquement parlant, c'est important. Genre, on peut très bien croiser le fer avec les États-Unis au niveau de l'économie, au niveau de la diplomatie, pour ne pas se laisser écraser par le pays. Mais ça marche aussi avec l'Algérie et avec d'autres pays, les gars. Je suis désolé, hein. Moi, c'est bleu, blanc, rouge, les gars. Hein. Excusez-moi les DZ, mais... Bon, ça me fait chier que ça sorte de la parole de Retailleau. J'aurais aimé que ce soit un autre gouvernement qui propose d'autres canaux de discussion pour apaiser les tensions entre l'Algérie et la France. Mais les gars, au bout du bout, faut pas qu'on se fasse écraser, les mecs, hein. Ah, faut pas qu'on se fasse écraser, hein. Parce que c'était pareil avec l'Israël, les mecs, hein. Avec Israël, j'avais ouvert ma gueule, etc. Parce que on avait des policiers français qui se sont fait mettre à genoux par des Israéliens de merde. Bah, les mecs, je peux dire pareil avec l'Algérie, je suis désolé, hein. Oui, évidemment, faut parlementer, les mecs. Mais dans le fait de parlementer, il faut que la France montre que, vas-y, c'est pas une petite nation. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas montrer que... Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des petites salopes, mon gars. On est où, là? Oh Là, qui semble très symbolique, c'est de dire que... Pourquoi on n'a pas entendu Retailleau parler quand c'était Israël? Parce que c'est des petites putes, frère. Qu'est-ce que je te dise? Pas de gros mots, hein. J'ai pas envie de faire une garde à vue. Pas de gros mots, Retailleau. Je retire, monsieur Retailleau. Je retire. Mais vous manquez un peu de couilles. Ça, je peux le dire, non? Je peux le dire. J'ai le droit de le dire. En fait, c'est un accord qui favorisait les classes populaires lorsqu'elles émigraient post-68, qui était en gros le gros de l'immigration économique, et de dire, bon, bah, aujourd'hui, en réalité, l'Algérie exporte, pardon du terme, des médecins, du personnel, voilà. Donc cet accord de 68, en réalité, il s'applique pas. Il n'est pas précisément fait pour ces cas-là. Donc ça pose plein de questions. Je vais pas rentrer dedans. Ça demanderait un débat d'experts. L'aide au développement côté algérien, donc je vous le disais, ils considèrent que ce n'est pas un sujet parce qu'elle accompagne essentiellement des projets français en Algérie. Donc ils disent en réalité les premiers bénéficiaires, c'est pas les Algériens, c'est des entreprises françaises qui investissent sur place. Donc c'est plutôt un problème pour la France. Et si j'ai bien compris, sur les droits de douane, les hydrocarbures en sont exonérés. C'est l'essentiel des exportations de l'Algérie.
Et pour le reste, il y a de la compétence communautaire, donc la France toute seule ne pourrait pas en décider. Il n'empêche Roselyne Bachelot, puisque là pour le coup il y a une sorte de sinon de consensus, du moins d'accord sur le fait que Bruno Retailleau va peut-être un peu loin. Il reste les visas, pardon. Et que ce serait de la com, dit Thomas Legrand. Enfin, il y a quand même un sujet avec un régime qui passe sa journée à taper sur la France, qui refuse d'accueillir, qui refuse de récupérer un de ses ressortissants avec des motifs juridiques tout à fait farfelus. Que doit faire la France dans ce cas-là Benjamin, j'ai pas dit qu'il y avait pas de sujet, et que les commentaires de ces influenceurs algériens sont une violence, avec des appels au viol, des appels au meurtre. Il faut regarder la communication de ces personnes qui est absolument incroyable. Ils doivent être qu'il y ait des enquêtes traduites devant les tribunaux. Alors maintenant, il y a la question effectivement du renvoi de ces gens-là chez eux, et effectivement, on est absolument démunis sur les OQTF, et c'est pour ça que il faut absolument arriver à renouer des liens potables avec l'Algérie pour permettre l'évacuation de ces ressortissants. C'est la première chose. Et puis peut-être de nous rendre aussi Boualem Salah, parce que c'est ce qui se passe. Sans Sall. Pour évidemment, parce que c'est une très mauvaise journée pour lui, ce qui est en train de se passer. Et quand même, cet écrivain franco-algérien est menacé dans sa santé, dans sa liberté. Et je rappelle qu'on demande absolument à l'Algérie de nous permettre son retour en France. Juste, moi, je suis frappé de quelque chose, c'est au moment où Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, il se faisait fort précisément de vouloir... Heureusement qu'on n'est pas dans les années, au 18e ou 19e siècle, les mecs. Hein. Ils ont arrêté un écrivain d'extrême droite franco-algérien qui a beaucoup critiqué le pays, l'Algérie. Ça aurait pu être un casus belli, les mecs. Hein. Ça aurait pu être un acte de guerre, genre. Putain de merde. Moi, je vis à Alger, je te promets que sans ça, il faut oublier Dofla. Pourquoi faut oublier? Il est mort, genre? Comment ça, faut oublier? Genre, ça veut dire quoi, ça? Hein? Genre, en Algérie, vous l'avez buté, le monsieur, là. Ah, j'ai pas capté, là. Comme ça, faut oublier, wesh. Oh putain. Raccommoder les relations entre la France et l'Algérie avec notamment cet argument: je suis le premier président de la République d'une génération née après la colonisation. Non, Dofla, il va plus voir la lumière du jour. Sale! Il va plus voir la lumière du jour! Wesh, méchant! Ah ouais, c'est... Ah ouais, méchant! Wesh, les gars, prenez des pincettes sur mon stream, non? Prenez des pincettes, je sais pas, soyez normal. What? Vous êtes des ouf, les gars. La guerre de décolonisation, la guerre d'Algérie. Et vous savez quoi ? À la fin... Non mais vous savez quoi ? Et encore plus intéressant, Abdelmadjid Tebboune est le premier président en Algérie qui n'a pas fait la guerre de 54-62. À la fin des fins, cela reste une sorte d'ombre portée sur le débat public. La France avait fait des pas. Donc la France avait fait le boulot. Il y avait tout un travail qui était entrepris avec des universitaires, des chercheurs pour renouer ce dialogue. C'était en train de se faire. D'un côté, c'est d'abord les Algériens qui sont responsables pour tout ce qu'on a dit. Mais aujourd'hui, avec ce que fait Bruno Retailleau, il fragilise le dossier que les juges étaient en train de monter contre cet influenceur. Il lui fait de la pub, personne ne le connaissait avant d'ailleurs. Donc ça va être plus dur, à cause de ce qu'a dit Bruno Retailleau, ça va être plus dur de le renvoyer chez lui. Il rend plus compliqué le dossier Boualem Sansal, quand même. En gros, Bruno Retailleau... C'est vrai, c'est l'avis de tous les Algériens. Tu veux dire, s'il ressort, le président va se faire mettre tous les Algériens sur le dos. Ah ouais. Ah ouais. Fait payer à la France et à des gens plutôt bien, Boualem Sansal et les juges qui essayent de boucler le dossier, ne rend pas un bon service. Tout ça pour une concurrence à la présidentielle. Il faut exister et montrer que dans ce gouvernement qui est en train de regarder vers la gauche, qu'il y a aussi de la droite. Il y a en plus une concurrence interne dans le gouvernement entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, qui sont tous les deux présidentiables et de droite. C'est vrai. Donc c'est... Oui, non, mais sans vouloir raconter ce qui est en train de se passer en coulisses, dans un instant, on recevra la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, qui est juste derrière la caméra et qui, pendant que vous parliez, Thomas Legrand, faisait non de la tête. Elle n'était pas d'accord avec vous. Oui, ce qui n'est pas très étonnant, jusque-là. Jean Garrigue, c'est vrai que le ministre de l'Intérieur, il a un sujet interne. Le Sénat a supprimé les avantages aux anciens présidents et aux anciens premiers ministres, comme la voiture personnelle avec chauffeur, les collaborateurs ou encore un secrétariat du budget 2025. La mesure doit être votée par l'Assemblée.
Ils vont commencer à perdre ses privilèges, ces petits cons là. Enfin, wesh. Enfin. Vous voulez une grande loi immigration, il n'en aura pas. Visiblement, donc, François Bayrou a concédé quelques propositions de loi sans certitude évidente que celles-ci puissent être votées. Il est populaire. Mais sa popularité sera jaugée à l'aune des mesures concrètes qu'il réussira à mettre en œuvre. Ou des prises d'opposition un peu extrêmes, oui, du bruit qu'il fera. On est aujourd'hui dans une démocratie d'opinion et je suis même pas sûr qu'on l'attende sur des réformes très concrètes, parce que des réformes sur l'immigration, etc., il y en a eu 35 depuis 20 ans, donc c'est pas au fond, mais il fait du bruit, il s'installe, et c'est vrai que aujourd'hui c'est Laurent Wauquiez son principal adversaire, et c'est au fond c'est sur son terrain qu'il est en train de travailler, peut-être en essayant de grappiller des... J'ai été l'un des premiers à le constater, les gars. Je suis peut-être pas journaliste, mais je le vois. Hein. Je le vois, le petit Retailleau, le petit... Regardez son sourire, là. Ce mec-là est dangereux, les gars. Il est en train de marcher sur les plates-bandes de Laurent Wauquiez, de Marine Le Pen, de Bardella, de Zemmour, de la droite même un peu plus macroniste comme Édouard Philippe. Ce mec-là est dangereux. Une partie de l'électorat du Rassemblement national. Attention. Mais bon, le problème, je répète, c'est qu'il y a un gouvernement. Dans ce gouvernement, il y a des gens qui ont un rôle. C'est le rôle du ministre des Affaires étrangères de s'occuper de l'accord franco-algérien. Cet accord de 1968, mais vous l'avez dit, il a été complètement vidé de son sens. Ça a commencé avec Jacques Chirac en 1986. Il y a très peu de mesures. Ça va un petit peu plus vite pour avoir des cartes de séjour, etc., pour le regroupement familial. Mais bon an, mal an, ça n'est plus véritablement un enjeu. Sans compter qu'un certain nombre de juristes disent que l'abolition de l'accord de 68 nous remettrait sur l'accord de 62. Exactement. Qui lui est nettement favorable. Et on va... Son maître de stage, c'était Philippe de Villiers. Ah ouais. Libre circulation entre Algérie et on va, mesdames, messieurs, et le débat est passionnant, prolonger la discussion. Je vous remercie d'être venus nous voir dans Tout le monde veut savoir, avec la porte-parole du gouvernement qui vous écoute.